Que va-t-il se passer en octobre au sein de l'école d'expression, donc plus précisément de la formation des membres de l'école d'expression? Même s'il y a quelques cours à la carte, vous pourrez vous y inscrire directement. Donc, on a, comme chaque mois, une thématique, sachant qu'on travaille de façon très transversale dans chaque cours des compétences très différentes, oral, écrit, argumentation, confiance, défendre ses idées, etc. Mais là, on a un thème spécifique en octobre, c'est la répartie. Ou comment répondre avec aisance et intelligence. Vous savez que le motto de l'école d'expression, c'est ça, c'est l'aisance et l'intelligence. Et l'intelligence, être à l'aise avec soi-même, moins stressé, être assuré, et l'intelligence, être pertinent, avoir une logique, des idées intéressantes. Parce que si c'est pour être à l'aise et dire des amis, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Peut-être vous, mais pas moi. Donc, on commence la semaine, voilà, du 2, c'est sur 2 semaines, hein, mais du 2 au 10, on a samedi prochain, le 2 octobre, on a 2 ateliers. Donc là, les ateliers d'expression, ce sont des cours aussi qui sont offerts aux non-membres de l'école. Donc vous pouvez vous inscrire directement, mais au sein de la formation des membres, c'est offert seulement aux membres du parcours Excellence. Donc on a 2 ateliers. Donc on a un atelier enrichir son vocabulaire, partie 2. Il y a une première partie, il y a pas mal d'entre vous qui s'y sont inscrits en cours à la carte, donc sans être dans l'abonnement de l'école. Donc la première partie, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur la suppression des verbes passe-partout, comprendre comment on peut enrichir ses phrases, comment on peut bien décrire, bien nommer les choses. On a des compétences fondamentales et là, dans cette deuxième partie, on va développer des compétences supérieures avec des techniques plus avancées. Il y aura une partie 3, je ne sais pas quand, mais il y aura une partie 3. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à vous rendre sur la page de l'école d'expression qui est le catalogue des cours à la carte. Le lien est dans la barre de description. Et vous aurez, dans la catégorie perfectionner son français, vous aurez l'atelier partie 2, enrichir son vocabulaire. Autre chose de très important, ça va être, samedi juste après, l'atelier Objectif Zéro Faute, le chapitre 2. Donc, Objectif Zéro Faute, j'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne, c'est inclus dans le parcours Excellence et c'est accessible aux élèves qui ne veulent pas forcément rejoindre la formation par abonnement, mais qui veulent bénéficier de l'atelier Objectif Zéro Faute. Donc, pour ces élèves-ci, eh bien, on va faire le chapitre 2. On a déjà eu le chapitre 1 il y a quelques semaines. Là, c'est le chapitre 2. On va être ensemble jusqu'à décembre. C'est vraiment un atelier sur 4 mois pour, comme je vous l'ai déjà dit, supprimer les fautes d'orthographe ou en tout cas les réduire drastiquement, mieux maîtriser la langue, être en capacité de s'exprimer dans un langage plus soutenu, etc. Donc, on a ça le samedi 2. Il y aura aussi le dépôt des exercices d'expression. Donc, chaque mois, il y a 4 nouveaux exercices qui sont déposés sur l'espace membre. Ces exercices, c'est pour s'entraîner régulièrement, appliquer les techniques que je vous donne, les 2E, le DL. Si vous ne connaissez pas ça, inscrivez-vous à la masterclass gratuite. Et l'objectif, c'est que ces exercices, ces techniques, ça devienne une seconde nature pour qu'au quotidien, vous puissiez les appliquer sans vous prendre la tête et donc bien vous exprimer naturellement. C'est l'objectif, encore une fois, de la formation des membres. Et donc, le 9, le samedi 9, on a la masterclass répartie. Alors, quand on parle de répartie, on parle de beaucoup d'années. Souvent, la répartie, c'est vu comme quelque chose de très superficiel, vraiment lié à l'ego, à l'envie de trop briller, d'écraser les autres, de critiquer avec des petites piques du tac au tac. C'est une vision limitée de la répartie. La répartie, c'est une réponse qui est rapide, mais aussi qui est juste. Et bien souvent, vous vous mettez une énorme pression à être rapide, à être... moi, c'est ce que j'appelle la société Amazon, quoi. C'est la société Amazon, tout doit être là du jour au lendemain, et on oublie en fait que ce n'est pas le rythme naturel de l'être humain et qu'il y a certaines choses qui méritent de prendre du temps. Et si vous êtes toujours, si vous vous maintenez dans cette mentalité de la répartie, il faut que je réponde vite, il faut que je réponde vite, vous ne prendrez jamais le temps d'élaborer une réponse juste. Parce qu'une répartie, c'est une réponse rapide et juste. C'est la définition du dictionnaire que j'ai regardé. Et c'est important de le prendre conscience que la première étape, c'est d'abord d'être juste. Et la rapidité, ça pourra venir après, mais elle n'est même pas nécessaire. Et donc là, on va vraiment aborder ce qu'est la répartie, comment on peut répondre en étant plus à l'aise, en se libérant de cette pression de la performance, de bien faire, de bien parler, de vouloir briller, et aussi en étant intelligent, donc en répondant avec pertinence. Parce que je peux vous assurer, je peux vous assurer que le nombre de personnes qui répondent à côté d'une question, il y en a pléthore. Franchement, ça court les rues.
Le nombre de personnes, en fait, qui ont l'impression d'être pertinentes, mais qui ne répondent pas exactement à ta question, j'entends ça tous les jours. Et au sein de l'école d'expression aussi. Et donc, je suis sûre parmi vous, parmi les abonnés ou les spectateurs de ma chaîne YouTube. Souvent, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important d'être précis quand vous vous exprimez et donc de répondre vraiment à la question qui vous est posée. Et c'est à l'oral comme à l'écrit. Parfois, on vous envoie un email, on vous demande quelque chose, vous répondez à côté. Et le problème, c'est que ça vous décrédibilise très fortement. Vraiment très fortement, parce que la personne en face se dit, il y a plusieurs types de réactions. La personne en face peut se dire, mais en fait, elle ne fait pas attention à ce que fait pas attention à ce que je dis. Donc, vous pouvez être pris comme quelqu'un qui manque de concentration, qui n'est pas rigoureux. Ou alors, cette personne est égoïste, elle ne m'écoute pas. Vous voyez? Donc, c'est un peu la même chose les deux, mais ça peut vraiment être mal pris. Donc, la répartie, plutôt que de vouloir briller de clac au tac, ça demande d'abord du temps, de comprendre l'autre. N'hésitez pas à reformuler. De toute façon, on verra tout ça dans la masterclass. Hein. Mais après, il y a le cours de révision, bien sûr. Mais c'est vraiment très, 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 très important de prendre son temps. Surtout au début, prendre son temps. Est-ce que j'ai bien compris? N'hésitez pas à poser des questions. Et on va vraiment comprendre ce qu'est la vraie répartie, une répartie qui est constructive, qui est là pour enrichir les conversations et qui n'a pas pour principal objectif de vous faire briller. Si vous êtes dans cet objectif, de toute façon, l'école d'expression n'est pas faite pour vous. Si vous êtes juste en mode « je veux briller pour que les autres m'admirent », ça n'est pas fait en fait pour vous parce que vous serez toujours dans une pression de la performance. Et moi, mon objectif, c'est que mes élèves aient de l'aisance. Et pour être à l'aise, il faut lâcher cette performance. Il faut être dans l'instant, il faut être concentré sur son message et ce qu'on veut transmettre aux gens. Et si vous êtes concentré sur vous, votre merveilleuse est répartie, c'est beaucoup de pression et ce n'est pas ce que je fais au sein de l'école, ça ne m'intéresse pas. Et autre chose d'important avec la répartie, c'est qu'il faut distinguer deux types d'expressions. Ce que j'appelle l'expression unilatérale et l'autre côté, l'expression multilatérale. Donc l'expression unilatérale, c'est quand vous exprimez une idée. Personne ne vous l'a demandé ou autre. Vous choisissez vous-même de défendre une idée, de l'expliquer. Et donc ça, c'est extrêmement important hein, pouvoir être clair, précis et fluide. C'est le fameux triangle d'or de l'objectif de la formation des membres, de vous le faire maîtriser. Mais ça ne suffit pas. Une fois que seul vous êtes en capacité de défendre une idée, l'étape qui est essentielle, c'est d'arriver à les défendre en relation avec les autres. Ce que j'appelle donc l'expression multilatérale. Ça veut dire qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. La personne qui vous parle, le contexte, les attentes de votre public en général. Et donc, ça peut être difficile. Ça peut être difficile parce qu'il y a beaucoup d'informations en même temps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mes élèves, et vous êtes peut-être dans ce cas, tu es peut-être dans ce cas, il y a beaucoup d'élèves qui ont du mal à répondre, qui se sentent vite agressés, qui se sentent vite démunis, qui ont l'impression de ne pas avoir les outils pour se défendre. Et si tu es dans ce cas, moi je t'invite, si tu es membre, super, on va en parler en octobre, sinon je t'invite à rejoindre l'école. Si tu es dans ce cas, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a un enjeu de gestion des émotions. Et que bien souvent, la répartie, c'est un enjeu d'ego. On veut être fier de soi, on veut briller, et on est souvent humilié, honteux, on se sent ridicule. Et c'est ça qui explique la peur parfois de parler. Et donc, la répartie, c'est un enjeu évidemment de compréhension de l'autre, de savoir structurer et de répondre pertinemment dans le contexte qui est donné par l'autre, mais aussi de savoir gérer ses émotions. Donc là, je vais utiliser plutôt des outils de coaching que j'utilise déjà dans le coaching en confiance en soi du parcours excellence. Donc, on va parler de ça en octobre. J'ai hâte parce que c'est un sujet qui est abordé vraiment de façon superficielle en général, vraiment avec des vieilles piques et tout. Enfin bref, si vous voulez faire ça, allez vous inscrire à une école de one-man show en fait. Mais on n'a pas tous la personnalité pour, ça ne correspond pas à tout le monde. Donc bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'aurai peut-être des vidéos sur YouTube sur la répartie, peut-être, je verrai. En tout cas, voilà pour la première semaine où il y a beaucoup de choses. Les semaines d'après, on entre dans notre cycle de cours. Donc, je vais publier la semaine du 11 au 17 les conseils flash. Donc, les conseils flash, ce sont des vidéos où je corrige les exercices d'expression des élèves. Donc là, je vais corriger les exercices d'expression de septembre, voilà, cette semaine-là, en octobre. Et ça permet de donner des conseils personnalisés. Donc, les membres du parcours perfectionnement peuvent envoyer un exercice par mois et les membres du parcours excellence, 3 par mois. Ensuite, on a la classe d'expression
Donc, l'objectif, c'est de développer des compétences avancées avec beaucoup plus d'entraînement. On a 2 heures, on a pas mal de temps. Ensuite, on a la session d'intégration le 16. Le 16, on a la session d'intégration des nouveaux élèves qui ont rejoint l'école lors de cette promotion, la promo d'automne 2021. Donc là, les inscriptions sont ouvertes depuis vendredi soir et elles se fermeront le vendredi 24 septembre et elles se fermeront le vendredi 1er octobre à minuit. Donc si vous voulez rejoindre la formation des membres, la formation par abonnement, vous pouvez le faire maintenant. C'est le premier lien dans la barre de description. Donc, on a ensuite le tutorat le 16. Ça, c'est un cours juste après. Ah, je me suis gourée dans les dates. Ça, c'est plutôt le matin. La session d'intégration, ça va être à 14 heures. Il faudra que je change. Et le tutorat, oui, c'est à 16h30. Ouais. Donc, le tutorat, c'est le cours vraiment où vous partagez vos difficultés d'expression. C'est important de comprendre que pour progresser, il ne suffit pas d'apprendre des techniques. Et sur YouTube, vous avez trop la mentalité de « je vais apprendre ». Pour progresser, il faut pratiquer. Et quand vous allez pratiquer des exercices, vous allez rencontrer des difficultés. Et c'est là que mon rôle de prof sert à quelque chose. Parce que mon objectif, c'est de vous donner des conseils pour surpasser ces difficultés et donc progresser. Mais si vous êtes que dans l'optique « j'apprends des trucs » en mode passif, voilà, vous écoutez, vous vous dites « ah, c'est bien », vous ne progresserez pas comme ça. Vous aurez des petits résultats sur plusieurs mois. Tandis que si vous passez à l'action, vous êtes accompagné par quelqu'un qui vous donne des conseils, c'est comme ça que vous pourrez progresser vraiment. Donc, le tutorat, c'est ce but. Ensuite, on a le jeudi 21, le coaching en confiance en soi. Donc là, on va vraiment parler de l'aisance. C'est vraiment le but du coaching. Comment être assuré, comment sortir de la peur de ne pas bien répondre, de ne pas être compris, comment gagner vraiment en aisance, en fluidité. On respire, quoi. On respire. C'est vraiment l'objectif parce que derrière la répartie, la volonté d'être cinglant, d'être percutant, il y a beaucoup de pression. Et la confiance, elle vient quand on descend la pression et la performance. C'est contre-intuitif, mais je peux vous assurer que c'est ça. Et ensuite, le samedi, on a le club de lecture. Donc, on va lire ensemble un extrait de Rhinocéros de Ionesco. Donc, c'est une pièce de théâtre. Et j'ai choisi du théâtre pour ce mois-ci, évidemment, parce que c'est le thème de la répartie. Évidemment, c'est dans les pièces de théâtre, avec les répliques des personnages, qu'on a des beaux exemples de répartie. Et là, la particularité de Ionesco, c'est que c'est du théâtre de l'absurde. Donc, les réparties peuvent être parfois un peu loufoques. On se dit, qu'est pas ça. Et donc, ça va être intéressant de comprendre ce qui, dans la répartie, peut être cinglant, peut être percutant ou peut être un peu décalé. Et donc, de voir comment, en effet, on peut avoir ce côté cinglant, mais avec intelligence. Parce qu'être cinglant juste pour vouloir critiquer les gens et se mettre en avant, c'est pas ici, c'est pas au sein de l'école d'expression qu'on va faire ça. Et vraiment, si vous êtes dans cette optique, partez. Vous n'êtes pas au bon endroit. Allez prendre des trucs de one-man show, là, c'est pas chez moi qu'on fait ça. De toute façon, je ne sais même pas le faire et je n'ai pas envie de le faire. Et ensuite, on a la dernière semaine du mois d'octobre, où il y aura les groupes de travail. Les élèves pourront s'inscrire aux groupes de travail. Donc, les groupes de travail, ce sont des élèves qui travaillent en petits groupes. Ce n'est pas filmé, donc vous êtes beaucoup plus libre, qui partagent leur bilan des dernières semaines, leurs difficultés du moment, et qui donc se font aider par d'autres élèves. Et ça permet d'avoir plus d'horizontalité et plus de soutien entre élèves. Donc, c'est quelque chose que j'ai ajouté au sein de la formation parce que l'intérêt d'avoir une communauté au sein de l'école d'expression, une communauté d'élèves qui partagent vos objectifs, qui partagent vos ambitions, c'est la puissance du collectif. Il y a eu plein d'études qui ont été faites là-dessus. Le collectif, c'est important et ça peut nous pousser. C'est pour ça qu'il y a le fameux dicton, seul, on va vite, mais ensemble, enfin, à plusieurs, on va loin ou quelque chose comme ça. Et ensuite, le jeudi, on a le cours de révision. Donc, le cours de révision, c'est un cours qui est à la fin du mois pour appliquer les techniques qu'on a apprises dans la masterclass du mois. Voilà. Donc là, ça nous permettra, vous aurez un mois pour prendre conscience de ce que c'est que la répartie, etc., pour commencer à l'appliquer aussi dans les cours qu'on a entre-temps. Et on a le cours de révision, on met plus d'exercices, on fait plus d'exercices d'application et je clarifie aussi certaines choses. Parce que ce qui est important, c'est que vous entendez pour la première fois une information, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez être en capacité de l'appliquer. Et donc, ce cours-là, ça me permet de voir ce que les élèves ont du mal à appliquer et donc de clarifier certaines choses, d'ajouter peut-être certains enseignements qui ont manqué. Et aussi avec les exercices, de pouvoir clore ce mois-là et ça permettra aussi aux élèves de sentir s'ils maîtrisent bien ce thème ou pas.
Et le samedi 30, on aura le deuxième spectacle de l'école d'expression. Ouais, on aura le deuxième spectacle et ce sera sur le thème d'Halloween. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais je me dis que, voilà, je voulais faire un spectacle en octobre, je me dis que c'est Halloween, ça peut être intéressant. Donc le samedi, ce ne sera pas de 19h. Bon, il faudra que je change les horaires, il faudra que je mette à jour. Ce ne sera pas à 19h. Ah si, sur YouTube, si, ce sera vers cette heure-là. Mais avec les élèves, on va commencer, comme la dernière fois, on avait commencé à 17h. Comme ça, on a 1-2 heures de préparation ensemble, puis on a le live. Puis après le live, on a un débrief ensemble. Donc oui, en tout cas, le samedi 30, il y aura le spectacle de l'école d'expression et donc il sera rediffusé en direct sur YouTube et vous pourrez donc y assister et peut-être voir le replay, je ne sais pas encore si je vais le laisser. Donc voilà le programme d'octobre. Vous avez vu comme d'habitude, on a les cycles de cours qui reviennent, la classe d'expression avec le tutorat, le club de lecture, coaching en confiance en soi, les groupes de travail. On a ce cycle-là qui revient chaque mois parce que l'objectif, ce n'est pas d'apprendre des techniques. L'objectif, c'est de s'entraîner régulièrement pour que ces techniques deviennent une seconde nature. Et ça demande des semaines et des mois. C'est pas moi qui ai créé l'humain. Pour apprendre à marcher, on a mis des mois. On est tombé 1 milliard de fois quand on était bébé. Et pour bien s'exprimer, c'est pareil. C'est par la répétition qu'on apprend. Si vous avez des questions sur la formation, n'hésitez pas à me les poser à mon adresse email. C'est contact@jennifertelep.fr. Si vous voulez nous rejoindre, c'est le premier lien dans la barre de description pour l'abonnement. Les inscriptions ferment le 1er octobre. Si vous voulez vous inscrire à un des 2 ateliers, mais que vous ne voulez pas rejoindre l'abonnement, eh bien, vous pouvez le faire. Il faut cliquer sur les cours à la carte. C'est le 2e lien, il me semble, dans la barre de description. Ou le 3e, en tout cas, c'est dans la barre de description. Et moi, je vous laisse là. Et à tous les élèves qui auront la chance de participer et de profiter de ce contenu, je vous dis à bientôt en cours.